C'est un débat qui nous a ajouté depuis 15 ans sur les fondamentaux Lyon-Confluence. Il faut reprendre la question, comme on ne va pas garder une question. Ah, il faut que je... On n'entend pas. Ok, alors du coup la question c'est comment passe-t-on d'une ville désirable à durable, durable à désirable avec la Smart City? Oui, c'est serait les deux. C'est ça? Bon. Donc je le redis ça. Exactement. Maintenant. Il faut reformuler dans D'accord. votre réponse. Ok. Comment passer d'une ville durable à une ville désirable et quel serait l'apport de la Smart City, puisque c'est des vocables qui sont quand même assez techno. De manière très concrète, puisque nous on fabrique un projet urbain à la Confluence, c'est une question qui nous a été posée très tôt. Cette ville durable en tout cas sur le thème de l'énergie, une ville vertueuse, des bâtiments très économes, et puis qui consomment 80% d'énergie renouvelable. Donc ça c'est le socle, et c'est le socle qui continue à nous alimenter sur toute la production du projet urbain. Le saut, ça a été ce qui nous a amené à la Smart City, et non pas la Smart City qui est venue nous percuter. Ça a été le saut entre cette ville durable sur le plan de la transition énergétique et ce qui nous amène à la transition numérique aujourd'hui. C'est le sens de ces communautés aujourd'hui qu'on est en train de fabriquer et qui sont en train de se fabriquer à la Confluence et par ailleurs sur plein de territoires nationaux. Communauté énergétique, on fabrique des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils ne consomment. On est sur un quartier en mixité, habitat, logement, bureaux, tertiaire, commerce, culture, des programmes qui n'appellent pas la même puissance au même moment. Donc plutôt comment on la stocke et comment on permet l'autoconsommation, avec une vue très claire, c'est de réduire, de tirer sur le gros tuyau du nucléaire. Et donc le sens de ces communautés, finalement, ça nous a amené à passer d'un raisonnement au bâtiment, au programme immobilier, au quartier. Donc du BPOS, bâtiment énergie positive, je fabrique plus d'énergie que je n'en consomme, au TPOS, à territoire énergie positive. Et pour ça, la couche smart, la couche de la data, la couche de la gestion des données, du recueil de ces données, qui produit, qui consomme, à quel moment, comment j'agrège, dans quelle boîte je mets ça, dans quel community manager system, ce qu'on est en train de fabriquer avec les services de la métropole, je mets ça. C'est pour l'explorer à l'échelle du quartier de la Confluence. Et la commande qui nous est passée, c'est de le répliquer, que ce soit réplicable à l'échelle du Grand Lyon. Pour nous, la Smart City, à ce moment-là, elle devient un élément fondamental de notre stratégie. Elle vient percuter la production du projet urbain. Comment on met en relation aujourd'hui des immeubles qui produisent plus d'énergie qu'ils en consomment, entre utilisateurs de bureaux, tertiaires, logements, accessions, etc., locatifs. Et comment cette Smart City va nous permettre de passer de bâtiments énergie positive isolés à des communautés énergétiques dans un territoire à énergie positive, TPOS, qui va permettre ces échanges et de vente d'énergie et d'autoconsommation d'énergie. Et donc là-dessus, la gestion de la data, de la donnée, du recueil de ces data, de son agrégation, va permettre d'équilibrer ces crêtes de puissance et de rendre ces projets urbains encore plus vertueux sur le plan de la transition écologique. Donc on conjugue bien transition numérique et transition écologique à la Confluence.